Tendance première. 10h, 11h30. Et on termine avec notre tendanceur du jour, justement, avec beaucoup de plaisir. On accueille Kamal Messaoudi. Bonjour Kamal. Bonjour, bonne année 2020, il paraît, c'est ça? Bah oui. C'est les années 20, wouh. Qu'est-ce qu'on faisait en 1920? Des froufrous, on dansait, tout ça. C'était les années folles. C'était l'arrivée, je pense, vers la fin. Ben voilà, donc on est en 2020, donc 5 ans déjà que Marty McFly visite ce vestige du passé qui est l'année 2015. Vous imaginez, 2015, c'est le passé, c'est ouf. Et oui, les voitures volantes, les hoverboards, les robots en lévitation promeneurs de chiens, c'est vrai. Le papier auto-nettoyant et un antenne paysage, c'est complètement has-been. Place au vrai futur, hein, celui de maintenant, plein de pétrole, de films rebootés au moins 42 fois et de millionnaires théoriques et virtuels grâce à YouTube ou pas. Mais en fait, est-ce que c'était vraiment mieux avant? C'est vrai que le sujet colle très bien avec votre ami, votre invité du jour, qui parlait de détox digital. Avant 2000, il y avait le chiffre 1999, et on l'a déjà oublié. Voici une petite liste non exhaustive des trucs cool qu'on pouvait faire quand on était un geek avant 2000. Parce que ouais, on pouvait être un geek avant 2000, je vous rassure. Pour beaucoup de gens, la vie sans Google Maps ressemble au film de Guillermo del Toro que vous avez peut-être vu, Le Labyrinthe de Pan. Oui, c'est vrai, on oublie que Google Maps avant, c'était l'enfer, se situer dans une ville comme Paris ou Londres ou même Bruxelles. Sommes-nous des techno-dépendants? À vous de le deviner avec cette liste non exhaustive. Et on commence. Oui, se brancher à son modem via la ligne du téléphone. Voici quelque chose que vous ne connaîtrez jamais, vous, comment on les appelle? Les digital natives, c'est ça? C'est un mot cool. On payait la ligne à la minute, imaginez-vous. Il y avait des programmes comme ICQ, le petit bruit qui faisait « oh oh », qui était cette dopamine qui vous disait « vous avez reçu un message ». Et IRC, ces programmes de chat qui étaient tellement novateurs. D'ailleurs, voici le bruit que faisait, par exemple, ICQ, que je vous ai cité, qui est « oh oh ». MIRC aussi, qui avait un bruit très particulier. Vous pouvez d'ailleurs aller sur YouTube ou les autres plateformes pour retrouver ces sons-là qui sont un peu des Madeleines de Proust maintenant. Alors, le doux bruit du modem qu'on a entendu tout à l'heure, c'était un bruit assez doux, qui se branchait, qui prenait des fois quelques minutes. Ah oui, parfois même un peu plus. Il fallait relancer. Vous vous souvenez que ça plantait. Si au bout de 3 minutes, ça n'allait toujours pas brancher, relance, parce que c'est que ça ne marchera jamais. Comme cette fameuse série IT Crowd, avez-vous décidé de redémarrer votre ordinateur? Et puis alors évidemment, notre ami Bill Gates, si tu nous écoutes, regardez Windows 95 ou 95 pour nos amis français, planté complètement avec son merveilleux écran tout bleu. Vous l'avez connu peut-être? Oui. Combien de fois? Ben oui. Ben voilà, mais c'était aussi ça avant 2000. Mais il y avait encore mieux, Il y avait encore mieux. Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. On peut dire, oui, que c'était le bureau du bonheur. Téléphoner sur le fixe de son meilleur pote pour avoir des solutions de son jeu vidéo. Je ne parle pas de Fortnite que vous avez cité tout à l'heure, mais plutôt les vieux jeux type point and click. C'était des jeux où on avait une souris, on dirigeait un personnage et on devait résoudre des enquêtes. Un problème pour avancer dans ce jeu vidéo très compliqué, une seule solution. Oublier les tutoriels sur Internet, les modems trop lents dont on a parlé, les lignes trop chères nous obligeaient à passer des coups de fil sur la ligne fixe des parents de notre pote. Notre meilleur pote, vous savez, celui qui avait tout avant tout le monde. C'est pas pour ça que c'est notre meilleur pote, je vous rassure. Celui qui veut venir des trucs de l'étranger. Oui, si mes amis d'enfance m'écoutent, qui ne croient pas que... Avant de recevoir une pseudo-explication sur la manière de tuer tel ou tel monstre, eh bien, il fallait qu'on parle pendant des heures et des heures, il fallait écourter la discussion. Et... dédicace justement à tous ceux qui ont joué à ces fameux point and click. Je peux citer par exemple Sam & Max, Hit the Road. Il y avait aussi Day of the Tentacle qui étaient des jeux avec un très très joli storytelling, contrairement à ce qu'on peut dire sur les jeux vidéo. Et il y a des gens comme moi qui sont restés bloqués 1 an dans la même scène du jeu parce que on pouvait pas téléphoner tous les soirs. C'était pas très gentil. Non, je pleurais beaucoup. Ah tiens, et en parlant de téléphone. Allô? 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 Dites-moi, je suis bien dans la cabine téléphonique du boulevard des Capucines? Colonel Collins. Pont-Aubert. J'arrive de Mexico, mon général. Rodriguez est mort. Bigre? Dans quelles circonstances? Il a été dévoré par un requin dans une cabine téléphonique. Je vous demande pardon. Je vous appelle juste pour vous dire que je suis dans une cabine. Chef, ou tu sors ou je te sors, mais faut la prendre une décision. Vas-y. Vas-y, tiens. Ou tu sors ou je te sors. Chef, le malin, chef. Viens là, garçon. Avertement. Putain, ta mère, chef. Maman, Claudia, l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker.
Alors, téléphoner d'une cabine téléphonique comme notre ami François Lambrouille ou Damiens, du centre-ville à ses amis qui ne sont pas au rendez-vous cinéma prévu la veille. Oui, vous les digital natives, vous n'avez pas connu ça. Avant, on ne se SMSait pas à son pote 10 secondes avant d'arriver au cinéma, des messages du type « Je suis là dans 42 secondes ». D'une part, les GSM étaient la propriété de banquiers corporate, gobeurs de dollars dérégulés. Au vu du tarif à la minute, c'était quand même mieux. Et d'autre part, on était super organisés, enfin presque. On appelait la veille au soir, de préférence au moment du repas de son ami et de sa gentille petite famille. On demandait gentiment de parler à son poteau. C'était souvent suivi de « Mais qui est l'imbécile qui appelle au moment du repas ? Georges, c'est pour toi !» Voilà, toute cette organisation pour finalement aller voir seul. Oui, car se faire poser un lapin était un sport national avant Internet. Et oui, vous avez oublié. Le lendemain, tout ça pour 200 francs belges. Et pour aller voir le fameux Saint-Bernard et son Beethoven numéro 5. Ah ouais, c'est des grands moments du cinéma, hein, ça je peux vous le garantir. Et c'est vrai qu'il fallait s'organiser et que, si vous étiez planté, vous étiez planté, quoi. Tant pis. Oui. Mais c'était pas la fin du monde non plus. Non, on survivait, hein, surtout que voilà, il y avait quelque chose de beaucoup plus grave, hein, dont on va parler maintenant d'ailleurs. L'heure était grave dans les années 80, voire les années 90, en tout cas avant 2000. Il fallait attendre 6 mois la sortie européenne d'un film déjà sorti aux États-Unis. Vous vous souvenez de cette époque ? Mais oui ! Frustration, désolation, tristesse, quelle souffrance ! Heureusement, pas d'internet à l'époque pour nous faire saliver avec des teasers, seulement la télé pour nous rappeler que nous étions de pauvres petits Européens qui allaient morfler encore 6 mois avant de voir le blockbuster que tous les États-Unis avaient déjà vu au moins 42 fois. D'ailleurs, pour l'anecdote, tout ça s'est arrêté après la sortie de l'épisode 1, La menace fantôme, dont on entend le petit extrait sonore. La menace fantôme donc de Star Wars, sorti en 1998 et qui avait été piraté par ce nouveau monstre, alors appelé à l'époque Internet et qui s'appelle d'ailleurs toujours Internet. Souvenez-vous de ces CD sous le manteau qui étaient distribués dans les rues et les avenues de Bruxelles, où on pouvait voir le film avant sa sortie, ce qui fait que ça a dérégulé finalement le marché. Et c'est pour ça que maintenant, nous avons le loisir de profiter des sorties en même temps que nos amis américains, à une heure évidemment où la distribution se fait de manière digitale, donc de manière beaucoup plus rapide que des envois de pellicules, par exemple. C'est ça. Voilà. La hiérarchie était importante. Hein. Cette hiérarchie a été complètement déstructurée. C'est peut-être une bonne chose pour nous, hein, de pouvoir découvrir en même temps que nos amis américains. Et l'un des premiers, c'était l'épisode La menace fantôme. Oui, en fait, suite à cette sortie-là, effectivement, on a décidé de revoir autrement cette hiérarchie-là, parce qu'ils ont souffert un petit peu au niveau du chiffre des entrées en salle. Des entrées, bah oui, puisque tout le monde l'avait déjà vu. Voilà, et ça a créé un autre phénomène, hein, ce raccourcissement des sorties européennes. C'est un phénomène que je trouve assez cool, finalement. Ce slime n'a que vibration maléfique. Il faudrait une immense quantité d'énergie positive pour faire craquer cette coquille, et je doute qu'il y ait assez de bonne volonté dans cette ville pour ça. Vous savez, je ne peux pas croire que les choses aillent si mal dans cette ville et qu'on ne puisse pas y remédier. Je sais, c'est dégueulasse, plein de monde, pollué, brillant. Il y a des gens qui préféraient vous marcher sur la gueule plutôt que de vous regarder. Mais enfin, merde! Il doit bien y avoir quelques parcelles d'humanité dans ce gros hamburger pourri. Nous devons juste trouver comment la mobiliser. Il a raison. En fait, on a besoin de quelque chose pour rallier tout le monde. On a besoin d'un symbole. Désirez-vous ce corps qui brûle? C'est la question piège. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Jamais. Pourquoi? Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Bon, et ça, c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Gun. SOS fantôme. Et oui, il y a quelque chose qu'on a complètement oublié, trouver la VF, la version française d'un film américain, ou en tout cas étranger, tellement plus cool. De ce fait, les comédiens de doublage, donc en version française, avaient même le temps de travailler leur doublage, plusieurs mois. Et donc les traductions étaient efficaces, souvent littéraires, souvent bien trouvées, assez justes et très proches de ce qui se faisait, en tout cas dans la version originale. Combien de dialogues cultes, on en a écouté ici dans Ghostbusters en VF, dans nos oreilles d'enfants geeks, sont restés à jamais gravés dans nos mémoires, à tel point que je regarde certains films encore en version française. C'était moins gênant de le dire. D'ailleurs, je crois que Ghostbusters, moi je l'ai vu que en... Oui, on a moins honte de dire qu'on trouvait cool les Goonies en France. Et c'est vrai qu'on recherchait, il y avait des jeux de mots, on recherchait un jeu de mots équivalent, mais qui respectait les... Boum, je t'attrape, par exemple, dans les Goonies, ou Papa, Papi, Papo dans Retour vers le futur. Vous vous souvenez, un Boum, je t'attrape. Effectivement. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. Plongée. Alors, on n'a pas répondu. Est-ce que c'était mieux ou pas avant? Pas de réponse.
réponse. Pas de réponse, mais on espère qu'on vous a donné quelques petites madeleines de Proust. Alors, on se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition de ce Tendance Première. On vous laisse avec Jérôme Collin et la bagarre dans la discothèque.